Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur nous bénisse, que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de tous les patriarches, soit avec chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous verrons quels sont les secrets spirituels qui sont rattachés au miroir. Nous avons tous des miroirs dans nos maisons, dans nos bureaux, dans nos salles de sport, etc. Les miroirs sont omniprésents dans la vie de chacun d'entre nous. Parce que nous avons tous des miroirs, nous utilisons toujours des miroirs chaque jour pour nous mirer, pour nous maquiller, pour regarder l'aspect de notre visage ou bien l'aspect de nos vêtements. Donc, l'utilisation du miroir est quotidienne pour chaque être humain. Et le miroir, au-delà de ses vertus, mais de son utilité dans notre vie, le miroir a aussi des utilités spirituelles. Mais surtout, pour les forces du mal. Donc aujourd'hui, nous verrons quel est l'impact spirituel et mystique du miroir dans la vie d'un homme en général et d'un chrétien en particulier. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne des secrets spirituels de Jérusalem, car les vidéos qui s'y trouvent peuvent éventuellement vous sauver la vie ou sauver la vie à l'un de vos proches. Aujourd'hui, le miroir est devenu le tueur silencieux dans nos vies. Parce que 90% des pratiques occultes nécessitent un miroir. Le miroir, qu'est-ce que c'est? Et quel est véritablement son impact? Le miroir, comme je l'ai dit en commençant, le miroir nous permet de nous mirer, de se regarder, de regarder nos vêtements, de voir comment nous sommes habillés, etc. Mais au-delà de cela, le miroir est utilisé par les forces du mal pour pouvoir surveiller des individus. Toute maison, tout bureau, tout lieu de travail où un miroir est posé est susceptible d'être surveillé par les forces du mal. Parce qu'en réalité, il existe un genre de sorcellerie où les miroirs sont véritablement utilisés pour surveiller et exécuter les victimes. Tout miroir dans une maison ou dans un bureau est susceptible de devenir la caméra ou bien le contact avec une victime. Je vous prends un exemple simple pour que vous puissiez apprécier davantage la chose. Quelqu'un est chez lui, il a un miroir. Et comme nous savons que les miroirs sont utilisés comme des raccourcis mystiques, le sorcier aussi, ton ennemi, un occultiste, a aussi un miroir devant lui. Donc, grâce au miroir qui est devant lui, il se connecte au miroir qui est dans ta maison. Autrement dit, il entend et il voit tout ce qui se passe dans ta maison. Ce que tu dis à ta femme, ce que tu dis à tes enfants, tes projets, tes maladies, tes problèmes de santé, tout ce qui te concerne et que tu dis dans ta maison, l'occultiste ou le sorcier est automatiquement au courant de tout ce que tu dis ou que tu fais. À supposer que l'un de tes enfants a un peu mal à la tête. Ça peut être une simple migraine. Automatiquement, l'occultiste ou le mystique ou la sorcellerie qui te surveille grâce au miroir, c'est que ton enfant est malade. Donc, à la simple migraine,
dont souffre ton enfant, l'occultiste va créer d'autres pathologies, d'autres maladies pour ajouter à la migraine. Ton enfant souffre d'une migraine, alors il va ajouter des vertiges, des évanouissements et autres choses pour exécuter ou apporter la mort dans ta maison. Et ça cela, on dira oui, telle personne a eu mal à la tête et puis il est tombé, il est mort. Mais telle personne a eu mal au ventre, c'était un simple mal de ventre et au finish, la personne est décédée de ce mal de ventre. Donc, les miroirs sont les yeux et les oreilles des occultistes et des mystiques dans notre maison. Nous prions, nous combattons le diable, nous faisons des actions prophétiques. Mais en réalité, toutes ces choses-là, le mystique de sa position peut savoir que voici tes prières que tu fais, voici tes pratiques spirituelles que tu fais. Est-ce que dans ta maison, il y a des anges? Est-ce que dans ta maison, il n'y a pas d'anges? Est-ce que ta maison est protégée par le Dieu d'Israël? Est-ce que ta maison est protégée par la main de Dieu? Tout ce qui concerne ta maison, ta famille, tes enfants et toi-même, les sorciers sont parfaitement au courant de tout. Donc, le sachant, c'est très facile pour un sorcier de t'attaquer et de te détruire sans que tu ne puisses réagir. Parce que grâce au miroir, il connaît le système de défense que tu as établi dans ta maison. Donc les miroirs, c'est vrai, ils sont utiles dans nos maisons, mais en même temps, les miroirs sont les yeux de l'ennemi dans nos maisons. Voilà pourquoi des gens ont des secrets et ces secrets-là se retrouvent dehors à cause des miroirs mystiques qui servent de caméra et de points de contact aux sorciers. Voilà pourquoi les personnes, malgré tous leurs efforts, n'arrivent à rien. Parce que lorsqu'ils prennent une décision pour changer leurs conditions de vie, automatiquement, les forces noires et la sorcellerie sont au courant et ils changent de méthode pour neutraliser le plan que tu as mis en place pour sortir de tes problèmes. Voilà pourquoi les gens, leurs problèmes ne finiront jamais. Leurs problèmes ne pourront jamais finir parce que le diable a toujours une longueur d'avance sur ces personnes-là. Raison pour laquelle tous les juifs, tous ceux qui adorent le Dieu d'Israël, sécurisent leur maison pour éviter que les forces du mal puissent contrôler totalement leur vie. Parce que le sorcier qui contrôle ton miroir est celui qui peut contrôler ta vie. À part l'espionnage dont le miroir peut être utile pour le sorcier, le miroir constitue aussi un moyen de déplacement. C'est-à-dire que le mystique peut être chez lui, il traverse son miroir et de son miroir, il est connecté à toi, ton miroir. Donc en passant par les miroirs, il peut quitter chez lui et rentrer dans ta chambre à coucher. Il peut quitter chez lui et rentrer dans ton bureau. Peu importe la distance. Donc il utilise son miroir pour connecter son miroir à toi, ton miroir. Donc non seulement il peut suivre tout ce que tu fais, mais au-delà de cela, il peut se déplacer d'un miroir à un autre. Parce que pourquoi beaucoup de personnes meurent d'AVC? Ils sont couchés sur le lit. Le sorcier ou le mystique traverse le miroir. Il lui donne un coup de poing sur la poitrine et son cœur s'arrête. Le lendemain matin, on dit que telle personne est morte d'un AVC. Donc le miroir, non seulement permet de surveiller les victimes, mais les miroirs aussi permettent aux sorciers de se déplacer d'un miroir à un autre. Donc le sorcier peut quitter lui sa maison pour se retrouver toi dans ta maison en passant par les miroirs. Les miroirs constituent aussi des postes spirituels. Il y a aussi le cas de certaines personnes, certaines femmes qui ont tenté pendant très longtemps
de se marier. Elles ont un bon comportement, elles aiment le Seigneur, elles sont vertueuses. Évidemment, je ne parle pas des traînées qui pullulent dans nos églises. Je parle de femmes vertueuses. Et ces femmes-là, bien qu'elles aiment le Seigneur, malgré toutes leurs prières, malgré toutes les actions prophétiques, malgré tout ce qu'elles ont pu faire pour pouvoir sortir des problèmes, à chaque moment qu'une relation veut aboutir, au dernier moment, tout s'écoule. Tout simplement parce que lorsque, grâce au miroir, la sorcellerie sait que tu as rencontré quelqu'un, vous êtes heureux et que vous envisagez de vous marier, automatiquement, ils vont créer le trouble dans ta relation. Pendant que tu es couché, ils traversent le miroir, ils rentrent dans ta maison, ils prennent de l'urine, du pipi de l'urine, pour frotter sur ton visage. Quelque temps après, les problèmes commencent dans le couple. Tu énerves le monsieur sans raison. Il ne parle plus de vos projets. Et au finish, vous vous séparez. Voilà comment les miroirs mystiques ont détruit la vie de famille de beaucoup de femmes. Et de beaucoup de personnes aussi. Même chose comme pour le mariage. Il suffit qu'un foyer soit heureux. Les sorciers traversent le miroir, ils viennent dans votre maison et ils défèquent. Ils mettent des excréments mystiques sur votre lit conjugal. Et c'est terminé. Problème après problème, problème après problème. Et au finish, c'est la séparation et le désespoir. Donc, les miroirs mystiques sont le moyen de transport des sorciers. Et au-delà des prières que nous faisons chaque jour pour nous rapprocher de Dieu, nous devons être en même de sécuriser nos miroirs. Pour sécuriser le miroir, il existe plusieurs méthodes. Depuis des méthodes qui sont totalement fiables, jusqu'aux méthodes qui ne sont pas du tout fiables. La méthode la plus fiable pour sécuriser son miroir et empêcher que le miroir ne soit un canal pour la sorcellerie est de laver le miroir qui est dans ta maison avec une huile d'onction particulière qu'on appelle anti-radar sorcier. L'huile d'onction anti-radar sorcier. Vous prenez quelques gouttes de cette huile et vous la mettez dans un peu d'eau. Et vous prenez cette eau-là pour frotter tout ce qui est miroir chez vous à la maison. Que ce soit le miroir de la douche, de la chambre, du salon. Si dans votre domicile, vous avez des baies vitrées, vous nettoyez aussi les baies vitrées avec cette eau qui a été chargée grâce à l'huile d'onction anti-radar sorcier. Vous le faites une fois chaque 2 semaines ou bien une fois chaque 3 semaines et c'est suffisant pour neutraliser tous les pouvoirs sorciers ligués contre vous. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide. Voici la méthode infaillible pour se sécuriser dans sa propre maison, en fermant l'entrée de sa maison aux forces mystiques et occultes. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom, shalom.